Bonjour à tous, donc bienvenue pour cette nouvelle capsule vidéo. Aujourd'hui, je vous présente mon nouveau sac photo. Bonjour à tous, c'est Jérémy Leblond-Fontaine, donc bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Avant de débuter, je vous invite à vous abonner et surtout à cliquer sur la petite clochette à côté du bouton pour recevoir toutes les notifications relatives à mes nouveaux vidéos publiées sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, en fait, je vais vous présenter, j'ai déjà présenté mes deux sacs photos, mon sac photo animalier, mon sac photo de paysage dans le passé. Je vais mettre les liens d'ailleurs dans la description de cette vidéo. Et en fait, aujourd'hui, je vais vous présenter mon nouveau setup, en fait. Je me suis acheté un nouveau insert et un nouveau sac. En fait, j'avais besoin d'avoir un petit peu plus d'espace pour mettre mon équipement photo et d'avoir de quoi un petit peu plus confortable et polyvalent que mon autre sac photo pour le paysage. Donc, ce que j'ai acheté, en fait, j'ai acheté un insert. Donc, je vais tout mettre les liens, en fait, des équipements dans la description du vidéo. J'ai ici un insert qui s'appelle, en fait, c'est de la compagnie Peak Design. C'est un caméra cube large ou grand, en fait. Donc, c'est là-dedans que je vais tout mettre, en fait, mon équipement photo. Donc, mon insert, en fait, fait 12 pouces de large sur 16 pouces de haut et 9 pouces de profond. Donc, ça, ce que ça va me permettre, en fait, ça va me permettre de rentrer environ un 4-5 objectifs à l'intérieur, un ou deux boîtiers, des filtres, mes cartes mémoire, mes accessoires. Donc, tout va rentrer dans ce compartiment-là. Et en fait, c'est assez profond pour avoir un boîtier qui est monté avec un batterie grip et même d'avoir les objectifs qui sont placés à la verticale. Donc, beaucoup de place à l'intérieur. Donc, quand je rouvre ça ici, je vais vous montrer pas mal tout ce que j'ai rentré dans mon sac. Donc, j'ai mon 70-200 2.8, donc objectif super pour et la photo animalière et la photo de paysage. J'aime beaucoup, en fait, faire des paysages intimes, des détails, des textures, jouer avec les nuages et tout ça. Donc, ça, c'est l'objectif de rêve pour faire ce genre de photos-là. Donc, mon 70-200. Ensuite, j'ai ici mon 14-24, donc objectif ultra grand angle. Donc, comme je photographie sur plein format, donc la focale, c'est la bonne focale. On n'a pas de facteur de conversion à appliquer. Donc, à 14 mm, donc c'est un 2.8, parfait pour la photo de nuit, la photo en basse lumière. Donc, pour le paysage, c'est l'objectif que j'utilise beaucoup. Ensuite, mon 24-70, donc objectif tout allé. Hyper pratique pour faire justement des photos. Des fois, on cherche un cadrage qui marche pas en téléphoto, qui marche pas au grand angle. Donc, le 24-70, super pratique pour ça. Et j'aime beaucoup traîner mon 50 mm 1.4. Donc, je m'en sers beaucoup en photo de nuit, entre autres, mais c'est un objectif qui est hyper sharp. Il y a un beau Sunstar, là, donc l'effet d'étoile avec le soleil quand on ferme le diaphragme. Donc, objectif qui est hyper intéressant. Ensuite, j'ai ici mon boîtier, donc mon D810, donc mon tank, mon boîtier que j'utilise le plus pour la photo de paysage. Ici, monté d'une braquette en L pour faciliter la manipulation sur le trépied. C'est ici. Ensuite, j'ai mes gros filtres. Donc, j'ai un 5 stop et un polarisant. Donc, ces deux filtres-là, en fait, c'est pour le 14-24, étant donné que le devant de l'objectif est bombé. Donc, je ne peux pas monter, on ne peut pas visser de filtre là-dessus. Donc, j'ai mes deux filtres et la monture ici qui est faite vraiment pour les filtres sur le 14-24. Ensuite, petite trousse de premier soin, toujours pratique à avoir. Une lampe frontale. On ne sait jamais quand est-ce qu'on revient tard donc ça vaut la peine de la traîner si on a des belles conditions de lumière. Super pratique. Ici, dans ma petite pochette, j'ai pinceau, lens pens, mes batteries, des clés en laine, des plaques de trépied au cas où.
Donc un petit fourre-tout, un petit multitool là-dedans également. Un petit fourre-tout pour avoir tout, tout à portée de main. Et carte mémoire, super important. Et ici, j'ai des filtres. Donc, tous les objectifs, sauf le 14-24, sont des 77 mm. Donc, j'ai un polarisant et un filtre 6-stop de B&W. Dans ma pochette, en fait, c'est pas mal tout ça qui se retrouve. Donc, c'est tous mes équipements photo que je vais traîner dans une sortie. Donc, si on jette un petit coup d'œil un peu plus en détail à l'intérieur de la pochette, donc ce que j'aime beaucoup en fait de ce sac-là, c'est qu'on a des petits velcro qui s'attachent dans le fond de l'insert. Ce que ça permet en fait, c'est quand on va retirer des objectifs ou des équipements, donc les autres objectifs qui sont au-dessus vont pousser, mais en fait les séparateurs ne bougeront pas, tandis que quand on n'a pas le fond bien collé, souvent les séparateurs se déplacent à l'intérieur du sac. On a également ces petites pochettes-là ici qui sont super intéressantes, donc qui en fait peuvent se placer comme un séparateur normal, et ensuite on l'ouvre comme ça ici, et ça crée une petite pochette, donc on peut mettre par exemple un téléconvertisseur en dessous et quelques accessoires par-dessus sans que les deux se cognent l'un avec l'autre. Donc c'est un insert, donc bon, je ne l'ai pas encore essayé sur le terrain, mais qui m'a l'air assez robuste. Et il est quand même super léger. Donc ça fait en sorte que ça ne rajoute pas beaucoup de poids dans le sac photo. Donc ça, c'est bien justement quand on va faire beaucoup de randonnées. On va marcher plusieurs kilomètres. Donc des fois, même si c'est juste une livre, ça fait une bonne différence. Donc l'avantage aussi, c'est que si par exemple vous voyagez avec un sac, vous avez cet insert-là à l'intérieur. Si jamais par exemple vous allez prendre l'avion, on vous dit « Ah, mais votre sac est trop gros, il faut l'envoyer en soute ». On ne veut pas, bien entendu, envoyer nos équipements photo en soute. Donc, ce qu'on peut faire, en fait, c'est qu'on peut tout simplement retirer. On vient fermer le zipper comme c'est ici. Et on peut même venir attacher une petite bandoulière. Et hop, on met ça à l'épaule. Donc, c'est hyper pratique. Et donc, c'est super sécuritaire. Il y a des pads partout autour pour justement prévenir les chocs. Donc, ça fait pas mal le tour pour l'insert Camera Cube de Peak Design large. Il y a également le medium et le small qui se font. En fait, les deux autres, le medium et le small, en fait, sont tout simplement plus courts. Ils ont la même largeur. Donc, si par exemple, vous achetez un sac comme ça, vous voulez mettre moins d'équipement photo à l'intérieur, vous pouvez acheter par exemple le medium qui est un petit peu plus court pour avoir plus d'espace de rangement pour ranger des trucs, des vêtements ou d'autres accessoires dans votre sac photo. Donc, si on regarde en fait maintenant le sac que j'ai acheté, en fait, c'est un sac Dakine Poachers RAS, R-A-S, 42 litres. Donc, en fait, c'est un sac photo. En fait, non, c'est pas du tout un sac photo. Donc, c'est un sac qui est fait, en fait, pour le ski ou la planche à neige de backcountry. En fait, il y a même un système intégré. En fait, il est vendu séparément, mais c'est un sac qui est fait pour avoir un système qui est à l'épreuve des avalanches. Donc, une espèce d'airbag qui va s'ouvrir lorsqu'on tire une corde pour se protéger contre les avalanches. Donc, c'est compatible avec ce sac-là. Bien entendu, pour ce que moi je vais en faire, ça ne sera pas vraiment pratique. C'est un sac de 42 litres, donc il y a beaucoup d'espace de rangement, même quand je mets la pochette à l'intérieur. Donc, pourquoi j'ai choisi ce sac-là? D'abord, c'est parce qu'en fait, il y a beaucoup de sacs de ski de randonnée, justement, de backcountry, qui sont faits, en fait, qui ont un peu comme à l'image de mes deux précédents sacs que je vous ai présentés. Donc, qui ont une pochette qui va s'ouvrir dans le dos. Donc, habituellement, c'est qu'en fait, on peut laisser les skis et la planche à neige déjà montés sur le sac et avoir accès au compartiment principal de ce sac-là. C'est pratique pour la photo, en fait, parce que, bon, premièrement, on ne peut pas se faire voler notre équipement photo, mais c'est pas vraiment pour ça, moi, que je l'utilise, parce que, bon, c'est rare que je vais croiser des gens ou des pickpockets en montagne. C'est principalement parce qu'en fait, on peut soit garder le sac à la taille et avoir accès au compartiment, ou même quand on le dépose par terre, donc s'il y a de la boue, il y a de la neige, c'est pas pratique, en fait, quand on a un sac qui est standard, parce qu'en fait, on va mouiller ou on va mettre de la neige sur la partie qui se retrouve dans le dos. Donc, quand, par exemple, on mouille le sac, après ça, on remet le sac, bien là, on va tout se mouiller le dos. Tandis qu'avec ça, c'est la partie avant du sac, donc qui va toucher par terre. Et donc, la partie dorsale du sac ne sera pas affectée par les intempéries. Donc, ici, on a une grande pochette. Pardon, ça fait un petit peu de bruit.
Je vais vous la montrer tantôt, mais c'est une attache pour la taille qui est un petit peu particulière. Donc, on a une grande pochette comme ça ici qui s'ouvre à l'arrière. Donc, on a le compartiment principal qui est accessible au complet. Donc, on a vraiment une très grande pochette pour mettre notre insert ou pour mettre d'autres équipements. Donc, même ici, là, si vous regardez, donc à l'intérieur ici, on a une autre petite pochette pour mettre différents éléments. Donc, on peut vraiment rentrer beaucoup de stock dans ce sac-là. Donc, ensuite, à l'avant, donc j'ai une autre grande pochette. Donc, ici, où on peut mettre des vêtements, on peut mettre plusieurs trucs. J'ai une pochette également sur le dessus. Donc, eux autres appellent ça une pochette. En fait, c'est que c'est du espèce de tissu pour les lunettes. Donc, ils appellent ça une pochette à lunettes. Ben bon, vous pouvez mettre ce que vous voulez qui est rapide d'accès. Il y a une deuxième pochette également sur le dessus ici. On a des ajustements en fait. Donc, comme c'est fait pour avoir des skis ou des planches à neige, donc pour mettre un trépied, c'est c'est super bien fait. Donc, on a deux choix en fait. Soit on met notre trépied sur le côté ici, donc on a une petite clip pour venir mettre notre trépied. On a une autre sangle ici dans le bas. Donc ça c'est la première manière. Et la deuxième manière en fait c'est que c'est un sac qui est fait également pour mettre une planche à neige au centre. Donc on peut défaire les clips de chaque côté et venir les fermer au centre. Donc à ce moment-là on peut mettre le trépied directement dans le centre du sac. Donc on a ces deux options-là. J'en ai pas parlé, mais la pochette, le compartiment principal est également disponible via le dessus du sac. Donc, quand on veut mettre, mettons, on a notre insert qui est à l'intérieur, on veut mettre du linge ou des trucs par-dessus, il y a encore de la place. Comme ça ici. Sur le côté ici, on a une pochette pour rentrer bouteille d'eau ou différents trucs. C'est pas une pochette qui est extrêmement grande, mais quand même, il y a de la place pour mettre une bouteille d'eau ou d'autres accessoires. Donc, c'est un sac qui est hyper confortable, qui a beaucoup d'espace de rangement. Donc, c'est parfait pour, en fait, ce que moi je recherche. Il y a beaucoup de sangles également, comme ici, parce que souvent les sacs photo, c'est assez lourd. On veut des sangles qui sont solides quand on trimballe le sac. Donc, il y en a une ici, une sur la courroie qui va à la taille. Donc, c'est vraiment un sac qui est hyper... en fait, c'est pas fait pour la photo, mais c'est hyper adapté également à la photo, donc pour le convertir en sac photo. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais glisser ma pochette à l'intérieur et je vous montre ensuite de quoi ça a l'air quand le sac est terminé. Et voilà, donc mon insert est rentré à l'intérieur du sac. Bon, c'est quand même, c'est pas un sac qui est fait pour aller avec cet insert-là, et c'est pas un insert qui est fait pour aller avec ce sac-là. Donc c'est sûr que ça ne fit pas à 100%, parce que je sais, comme Peak Design, ils font des sacs en fait qui sont faits uniquement pour leurs inserts. Bon, c'est sûr que là, ça ne fit pas à 100% comme si c'était un sac de la propre compagnie, mais ça fit très très bien. Donc je vais remplir le sac pour vous montrer de quoi ça a l'air une fois que les équipements sont à l'intérieur. Donc voilà, donc tous mes équipements en fait ont hyper bien rentré dans le sac. Donc c'est sûr que bon, comme le compartiment, l'insert est un petit peu à l'étroit, bon les séparateurs ça a l'air tout le temps un peu croche là, quand on met pas d'équipement dedans, mais quand on met les équipements après ça, ça rentre numéro 1.
Donc je vais refermer le sac puis vous montrer de quoi ça a l'air quand je le porte en fait sur mon dos. Donc c'est la sangle de taille, en fait c'est deux petites pièces de métal qu'on doit rentrer en fait de côté et comme ça pour bien tenir à la taille. Il y a également un petit sifflet, bon, comme la plupart des sacs de randonnée ou de ski, pour appeler à l'aide, donc qui est disponible sur la petite sangle de la poitrine. Donc voilà, ça a l'air de ça. Il y a également une petite pochette ici, en fait, qui, en temps normal, sert pour mettre la corde, en fait, du système de airbag, en fait, contre les avalanches. Donc, on peut glisser soit ici, puis il y en a une autre également à l'autre côté, un sac Camelback, par exemple, une gourde d'hydratation pour, dans le fond, bien s'hydrater, justement, lors de notre randonnée ou de notre sortie photo. Donc, c'est ce qui fait le tour pour mon nouveau sac, en fait, Dakine Poacher 42 litres. Que j'ai équipé d'un insert Peak Design Camera Cube large. Donc je vais tout mettre les liens, donc comme je parlais de mes deux sacs photos, les liens pour pouvoir acheter ces équipements-là également si vous voulez. Donc la plupart des sacs de randonnée, de ski, en fait de backcountry, ça peut faire pour faire de la photo. Et c'est des très bons sacs, c'est hyper confortable. Donc, c'est souvent ça, en fait, le problème avec bien des sacs photo. C'est que c'est des sacs, en fait, qui vont devenir, après 1 heure, 2 heures de marche, vont devenir super inconfortables. Donc, lui, il y a beaucoup d'espace de rangement. Bon, pour la caméra et également pour amener des vêtements. Beaucoup de sangles pour attacher une tente, par exemple, attacher un trépied et tout ça. Donc, un sac qui est hyper performant. Donc, je suis amplement satisfait pour le moment. J'ai bien hâte de sortir sur le terrain pour pouvoir l'essayer, justement d'aller marcher plusieurs kilomètres avec ce sac-là. Donc, c'est ce qui fait le tour pour cette capsule vidéo. Je vous invite encore une fois à vous abonner à ma chaîne et surtout à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications pour mes prochaines publications. Si vous avez aimé, n'hésitez surtout pas à cliquer j'aime, laissez-le moi savoir dans les commentaires, partagez avec vos amis, puis on se dit à la prochaine capsule. Allez, bye!